Alors, la séance a démarré vers 2 heures. Il a fallu presque 2h30, une séance très longue, préliminaire, pour se mettre d'accord sur une délibération. Le vote pour les présidents ont commencé vers 4h30. 3 candidats, Marie-Jeanne Nicol et Henri Franceschi et Paul Marcage. Et finalement, assez rapidement, c'est donc Marie-Jeanne Nicol qui a été élue dès le premier tour avec 30 voix exprimées sur 58, c'est ça? Marie-Jeanne Nicol, vous voilà donc présidente. Vous êtes la première femme présidente du Conseil économique, social et culturel et environnemental de Corse et la première aussi depuis plus de 25 ans à être élue comme issue de la section culture. Voilà, mais donc je trouve, oui, j'en suis très heureuse, je suis honorée de cette confiance qu'on m'accorde et j'espère que je serai à la hauteur de la tâche, mais je crois que c'est à la fois un acte symbolique très fort et une reconnaissance de la nécessité qu'il y ait des femmes un peu plus souvent représentées à des postes de responsabilité. Et la culture, je crois que c'est essentiel. Et je crois que depuis 98, il n'y ait plus la culture comme à la direction du... Depuis 1993, en fait, le dernier président élu à la culture, c'était 1993, Tony Casalon. Tony Casalon, je crois que c'était 98, vous voyez, bon. Donc c'est très très loin. Et je crois que pourtant la culture, qui est d'ailleurs toujours revendiquée comme étant le cœur des politiques publiques, et qui en est souvent oubliée d'ailleurs, est un moyen, un outil d'émancipation individuelle et collective, et surtout qui permet de créer du lien entre les générations, du lien entre le passé et l'avenir, qui donne des outils pour comprendre le monde, et je crois que c'est essentiel. Alors évidemment, on n'a pas les moyens de tout changer, la culture ne résout pas tous les problèmes sociaux qu'on va rencontrer, mais la transversalité qu'elle permettra d'unir l'ensemble des forces qui sont au sein du CESAC pour être une force de proposition transversale et constructive pour qu'on ait un développement en Corse durable, solidaire, écologique. Alors dans la première partie de cette séance, il y a eu un vote qui a été assez long et on a senti des tensions. On a dit aussi que vous étiez la candidate de Paul Scaglia qui n'est plus représenté aujourd'hui dans le Conseil, que vous étiez poisson pilote. Il y a eu des tas d'interprétations politiques de ce vote. Qu'en dites-vous ? Ben, je dis que oui, j'étais dans l'équipe de Paul Scaglia et je le remercie d'avoir su impulser une dynamique nouvelle dans ce conseil. Il s'est entouré de beaucoup de compétences, de personnes qui, chacune dans leur domaine, savaient de quoi elles parlaient et avaient envie de s'investir et d'agir. On a constitué un groupe très soudé, pourtant pluriel, avec des points de vue très souvent diversifiés. On a essayé de créer un équilibre et je crois que je ne suis le poisson pilote de personne et je n'ai jamais été manipulée par qui que ce soit. C'est pas maintenant, à mon âge avancé, que ça va commencer.